Avez-vous déjà ressenti cette oppression dans votre poitrine, comme si votre peur était plus grande que tout ce qui vous entoure? Une agitation silencieuse qui envahit l'esprit, faisant battre le cœur plus vite, et les pensées se perdent dans des scénarios incertains. Ce sentiment est universel, traversant les générations et les cultures, mais il y a plus de 2000 ans, Jésus nous a laissé des paroles qui non seulement nous réconfortent, mais nous permettent également d'affronter la peur avec courage et confiance. La peur peut se manifester de différentes manières: peur de l'échec, peur de la solitude, peur du futur, peur de l'inconnu. Souvent, cela devient un obstacle qui nous empêche de vivre pleinement, nous paralyse et nous éloigne des projets de Dieu pour notre vie. Mais Jésus nous invite à ne pas nous laisser dominer par lui. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 34, il nous enseigne: « Ne vous inquiétez donc pas pour demain, car demain apportera ses propres soucis. Chaque jour suffit à son mal. » Ces mots véhiculent un principe puissant. Combien de fois nous perdons-nous dans l'angoisse de l'avenir, réfléchissant à des possibilités qui ne se sont même pas concrétisées? En faisant cela, nous nous éloignons du présent, où Dieu nous donne la grâce dont nous avons besoin à chaque instant. Nous nous inquiétons de problèmes qui ne sont pas encore arrivés. Nous créons des scénarios qui n'existent que dans notre esprit et, en fin de compte, nous souffrons plus de notre imagination que de la réalité. Vivre le présent est un acte de foi. Cela signifie avoir confiance que Dieu est aux commandes, qu'il prend soin des détails que nous ne pouvons pas prédire. Lorsque nous nous concentrons sur l'avenir, nous nous paralysons, laissant la peur dicter nos actions. Mais Jésus nous appelle à la liberté. Il nous invite à abandonner le fardeau de l'incertitude et à embrasser la vie avec espoir et dévouement. Imaginez quelqu'un portant un sac à dos rempli de pierres, chacune représentant une inquiétude pour demain. Cette charge devient si lourde qu'elle empêche la personne de profiter du chemin, de remarquer la beauté qui l'entoure, de se connecter avec ceux qu'elle aime. Maintenant, pensez au soulagement de lâcher ce sac à dos, de sentir vos épaules libres, de marcher sans ce poids supplémentaire. C'est l'expérience de faire confiance à Dieu et de vivre le présent avec gratitude. Et si, au lieu de dépenser nos énergies à essayer de contrôler ce qui est hors de notre portée, nous apprenions à nous reposer dans la fidélité divine? Dieu ne nous abandonne jamais, ne nous laisse jamais sans ressources pour affronter ce qui compte vraiment. Souvent, la peur de l'avenir nous fait oublier les provisions quotidiennes que nous avons déjà reçues. Chaque nouveau jour est une opportunité de faire l'expérience des soins de Dieu de manière inattendue, et lorsque nous nous permettons de voir cela, nous trouvons une paix que le monde ne peut pas donner. La parole de Dieu nous enseigne que la foi et la peur ne peuvent coexister dans le même cœur. La peur nous éloigne de Dieu, tandis que la foi nous rapproche de lui. Lorsque nous permettons à la peur de prendre le dessus sur notre esprit, nous doutons en fait de la puissance et de l'amour de Dieu. Mais lorsque nous choisissons de faire confiance, lorsque nous confions nos préoccupations au Seigneur dans la prière, il nous renouvelle et nous fortifie. Si ce message parle à votre cœur, ne le gardez pas pour vous. Partagez avec quelqu'un qui éprouve de l'anxiété et des inquiétudes. Et profitez de ce moment pour vous abonner à la chaîne, activer les notifications et continuer à recevoir des réflexions qui renforcent la foi et apportent de l'espoir dans votre quotidien. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33, Jésus nous enseigne: « Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ces paroles révèlent un principe fondamental pour vivre en paix et en plénitude. Lorsque nous mettons Dieu au centre de notre vie, tout le reste s'aligne. Les inquiétudes perdent de leur poids, les peurs ne nous contrôlent plus, et nous commençons à voir chaque situation avec une nouvelle perspective. Rechercher le royaume de Dieu avant toute autre chose ne signifie pas ignorer nos responsabilités ou ne pas planifier l'avenir, mais plutôt comprendre que notre véritable sécurité ne réside pas dans les circonstances, mais en Dieu.
C'est un appel à changer d'orientation, à regarder au-delà des préoccupations passagères et à croire que lorsque nous vivons selon les principes du royaume, il s'occupe du reste. Mais comment faire cela en pratique? Cela commence par de petites décisions quotidiennes. Chaque choix peut refléter notre engagement envers Dieu, de la façon dont nous traitons les gens jusqu'à la façon dont nous gérons notre temps et nos ressources. Rechercher le royaume signifie vivre avec intégrité, pratiquer l'amour des autres, faire confiance aux dispositions divines et rester ferme même face à l'adversité. Lorsque nous accordons la priorité à Dieu, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'anxiété qui nous consumait autrefois est remplacée par une certitude inébranlable que nous sommes entre les mains du Créateur. La foi nous donne le courage d'avancer, même lorsque le chemin semble incertain. Au lieu d'être motivés par la peur, nous commençons à marcher motivés par la confiance en un Dieu qui ne faillit jamais. Et cette confiance transforme non seulement notre moi intérieur, mais a également un impact sur le monde qui nous entoure. Lorsque nous vivons ainsi, nous devenons des sources de lumière et d'espoir pour les autres. Notre foi devient un témoignage vivant de la puissance et de la fidélité de Dieu. Les gens voient la paix que nous portons et se demandent « qu'est-ce qui est différent ?» Et la réponse est simple, nous apprenons à faire confiance au Seigneur et cette confiance nous libère. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27, Jésus nous laisse une promesse puissante. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme la donne le monde. Que votre cœur soit troublé, n'ayez même pas peur. Voici le véritable antidote à la peur. » La paix qu'offre Jésus ne dépend pas des circonstances extérieures. Il ne s'agit pas d'une paix fragile qui s'effondre face aux défis. Au contraire, c'est une paix qui demeure même au milieu des tempêtes. Cette paix vient de la confiance en Dieu. Quand nous savons qu'il a le contrôle, nous pouvons nous reposer. Lorsque nous comprenons que rien n'échappe à son regard, nous trouvons la sécurité. Et cette paix n'est pas seulement pour nous, mais pour que nous puissions la partager avec le monde. Si ce message vous semble logique, réfléchissez à la manière dont vous pouvez l'appliquer dans votre vie. Avez-vous donné la priorité à Dieu? Avez-vous confiance dans la promesse qu'il répondra à vos besoins? Partagez cette réflexion avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le dès maintenant pour continuer à recevoir des mots d'encouragement qui renforcent votre foi et votre marche avec Dieu.